Suspendue à cause du coronavirus, l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui était initialement prévue pour juillet 2020, est reportée jusqu'en janvier 2021 en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Cet accord commercial qui vise à créer la nouvelle plus grande zone de libre-échange commercial avec un produit intérieur brut cumulé de plus de 3 400 milliards de dollars et 1,3 milliard de potentiels consommateurs pourrait mieux profiter à la Côte d'Ivoire par une augmentation de 14% de ses revenus selon la Banque mondiale. Ce rapport de la Banque mondiale, cela est vrai dans la mesure où, à cause de ses coûts commerciaux, de ses tarifs douaniers très prohibitifs, la Côte d'Ivoire, effectivement. Et donc, vous savez bien que quand on met en marche la zone économique, on a un effondrement des barrières douanières. Les pays commercent sans entrave. Et donc, les pays les plus bénéficiaires, ce sont ces pays qui avaient, du fait de leurs tarifs douaniers prohibitifs, ces pays-là deviennent des pays attractifs. Donc, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Cet avantage de la Côte d'Ivoire, d'après la Banque mondiale, s'explique par ses coûts commerciaux faisant partie des plus élevés en Afrique. Le pays serait suivi du Zimbabwe qui devrait voir ses revenus augmenter de 12% grâce à la ZLECAf, mais de 4% seulement pour les deux plus grandes économies du continent, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud. Alors, je pense que les Africains ont intérêt à mettre en œuvre rapidement la zone de libre-échange panafricaine, dans la mesure où, avec le Covid, il y a eu un retard. Et ces retards-là devaient inciter les Africains à prendre la mesure des enjeux et qu'en 2021, puisse être mis en œuvre. La ZLECAf, instrument pour lever les contraintes multiformes qui entravent le commerce intra-africain, doit porter les revenus du continent à 450 milliards de dollars d'ici 2035.